Bonjour tout le monde, mon nom est Cynthia Forget, je suis propriétaire de Bedon Pluton, un comptoir de prêt-à-manger spécialisé dans le sans allergène, sans gluten, sans lactose, majoritairement végétalien, et je fais ça depuis 2 ans. Je m'appelle Colette Imbeau, je suis cariste. Depuis 3 ans, je travaille chez DHL, depuis 5 ans. Bonjour, mon nom c'est Marc-Claude Martel. Je travaille chez Soleno au département des accessoires. Je suis aide opératrice depuis 1 an et demi. Je m'appelle Danielle Brisson. Je fais le métier de dessinatrice industrielle depuis plus de 15 ans. Je travaille en ce moment chez L'Écuyer Béton. Bonjour, je m'appelle Hélène Ferdet, je suis peintre depuis 1996. J'ai parti à mon compte depuis ce temps-là. Bonjour, je m'appelle Nathalie Grenier, je suis camionneuse chez Transport Bourassa depuis 7 ans. J'ai présentement 50 ans à l'aube de ma 51e anniversaire. Je m'appelle Alison Lapointe et je suis plombière et je fais ça depuis 2014. C'est Vicky McAuliffe et je suis code bleu à la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville depuis 12 ans. Le plus gros défi, je dirais que c'est la chaleur. Surtout l'été, en pleine canicule, là, il fait 45, puis c'est sans compter quand on est dans le tuyau en train de souder des fonds, c'est chaud. Une chose qui est importante, c'est sûr qu'il ne faut pas être claustrophobe parce qu'on a souvent entré dans les tuyaux. Quand on construit des pièces, on les a fait physiquement, les pièces. Quand vient le temps de les dessiner après pour les faire fabriquer, ben, on sait c'est quoi. On a une bonne base. L'exemple que j'ai toujours, on fait une pièce avec un petit trou, on sait que la main ne passera pas dans le petit trou. Il faut trouver des solutions, il faut trouver autre chose. C'est cet esprit-là que ça prend pour être dessinateur. Au quotidien, je pense que les gens nous accordent moins de crédibilité, il faut se battre un petit peu plus parfois pour négocier des prix, des trucs comme ça. Ils prennent pour acquis parfois qu'on ne connaît pas notre matière, qu'on ne connaît pas nos produits. Un des plus grands défis pour une femme au niveau du camionnage que je pense que ce serait vraiment de concilier famille et travail parce que c'est des heures longues. Donc moi, en étant mère monoparentale à l'époque, au début, mes filles sont rendues grandes maintenant. Elles sont encore à la maison, me demandent encore qu'est-ce qu'on mange pour souper, mais ça a été, je pense, mon plus gros défi que j'ai dû traverser, à être présente pour m'assurer des devoirs, etc. Ça, c'était un grand défi pour moi en ayant ce métier de camionneur. Et ben, écoute, le défi d'une fille en construction, c'est la première affaire qui me vient en tête, c'est les toilettes. Quand tu es sur un chantier puis qu'il faut que tu ailles faire pipi, ben il faut que tu ailles dans une jig. Et écoute, des fois il y a des choses qui sont trop lourdes. Tu peux pas lever, il faut que tu demandes de l'aide, il faut que tu sois à l'aise à demander de l'aide. Et il faut aussi que tu sois à l'aise à parler de sujets de filles à des gars parce que tu deviens un peu leur référence. Tu sais, eux autres, ils vont poser « Ah, toi, t'es une fille, qu'est-ce que tu penses de ça? » Fait que ça vient vraiment amener une dynamique différente sur le chantier, mais c'est quelque chose qui est... T'es privilégié, en fait. T'es one of the guys, puis ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Un métier comme celui-là pour la population et mes collègues de travail, comme quoi que je suis une femme. La population, des fois, c'est plus difficile. Une femme avec un travail d'homme, avec une petite population, une petite municipalité comme Clarenceville, il y en a qui ont des préjugés, disent toujours une femme, ça n'a pas d'affaire là, mais je leur montre autrement. Et puis, je suis capable de faire l'ouvrage de mes collègues comme n'importe quoi, donc je leur montre que je suis capable de faire vu que je suis une femme. Un défi de ma profession, j'ai un projet justement que j'ai fait quelques projets à l'intérieur de la fromagerie, mais là on s'attaque à l'extérieur, puis en arrière d'un logo déjà sculpté. En arrière, il y a un grand mur de 50 pieds, que c'est tous des carreaux que je vais dégrader de bas en haut et que je vais être obligée d'utiliser un scissor lift. J'ai mes cartes. Ce qui me fait peur un peu, c'est quand je suis 40 pieds dans les airs, aller chercher une palette, puis que là,
La palette, elle vient pas comme serait supposée de venir. Fait que là, je fais des... Ça, j'en fais des fois. Fait que c'est la seule chose qui me fait peur, là, des fois.